c'est un homme qui va chez le médecin de famille parce que son Pardon, je suis obligé de raconter ce qu'on m'envoie. Bien sûr, bien sûr. Son testicule gauche est enflammé. Et je peux rire déjà. Et comment il est ses aisselles, elles sont gros. Et sa belle-mère. Ah non, vraiment. À part la France, quand j'entends ça. Le mot testicule, le mot aisselle, le mot belle-mère, tout le monde rigole en disant oh la vache. Oh, dis donc, alors qu'est-ce qu'ils osent dans cette Attendez, émission. vous ne la connaissez peut-être pas, cette Je la histoire. connais, sûrement. Elle part en couille, cette émission. Son testicule gauche est enflammé. Oui. Le médecin l'examine et lui dit que c'est une inflammation du testicule gauche, que c'est pas grave et qu'il devrait voir un urologue. Alors il lui donne le téléphone du spécialiste. Mais il y a un problème, le docteur se trompe et il lui donne en fait le numéro de son avocat au lieu de lui donner le numéro de son Oh, urologue. la crise. Oh, la vache. Alors le malade prend un rendez-vous sans savoir qu'il prend un rendez-vous chez l'avocat. À peine il arrive au rendez-vous et dans le cabinet de l'avocat que celui-ci lui dit en quoi puis-je vous être utile, monsieur? Le malade baisse son pantalon et lui montre son testicule. Attendez. Comme vous voyez, docteur, j'ai le testicule gauche enflammé. L'avocat, évidemment, le regarde interloqué sans rien comprendre. Et lui dit, vous savez, moi, ma spécialité, c'est le droit. Et le malade s'énerve en lui disant, c'est vraiment la merde dans ce pays. Il y a maintenant même un spécialiste pour chaque couille. Si, elle est pas si mal. Elle est pas mal. Elle est pas si mal, mais S'il n'y avait pas un mec qui avait essayé de te la bousiller pendant tout le long. Voilà. de toutes les nombreuses raisons qui m'ont poussé au suicide, celle-là, je crois, est la plus forte. Ah bah, il y en a une, mais vous la raconteriez mieux que moi, Pierre. Oui, mais sûrement, comme toutes les histoires. mais je vais, si vous voulez, je vous donne le texte, si vous la racontez si bien que ça. Tenez, je vous la Allez, donne. vas-y, bébé. C'est en haut, hein. Je rappelle que les auditeurs, J'espère qu'il n'y a pas de gros mots. les auditeurs peuvent laisser leur téléphone pour les raconter eux-mêmes. Ça m'évitera de prendre des bides à leur place. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui se rend à un troquet avec sa femme. Il entre et commence un whisky avant que ça commence. Il engloutit son verre et recommence. Un autre whisky. Il engloutit. Il demande un autre whisky avant que ça commence. Bon, on lui donne un truc. Il en boit. Il dit, alors, donnez-moi un whisky avant que ça commence. Le mec, il dit, vous allez payer, oui? Et il dit, tu vois, ça commence. C'est ça? Alors, c'est pas ça la fin. Il a voulu flamber, il a plié la feuille comme s'il connaissait déjà la blague, tu sais. Oui, c'est ça. Et il se plante. Pierre, c'était pas ça la Ah fin. ouais, c'est sa femme qui dit, bon, on y va, t'as assez bu. Il dit, ça y est, ça commence. Bah ouais, c'était Bah plus ouais. drôle. C'est pareil. Oh non, c'est pas non. pareil. Non, je préfère que ce soit avant que ça commence et que ce soit à 3 personnages seulement, 2 personnages seulement, et que ce soit le barman qui lui dise vous me devez tant, il dit tu vois ça commence. La prochaine fois, je les raconterai moi-même. Non, elle est pas terrible cette histoire. Comment s'appelle-t-il le type? C'est une femme, oui. C'est inutile de nous rappeler. Pierre. Oui, non, c'est pas très bon ça. Tu te rends compte, prendre ton truc, aller brancher ton ordinateur, faire des trucs, envoyer email et machin, j'en ai une bonne, ils vont se marrer. Mais non, on se marre pas. Oh, si, continuez à vous envoyer. Ils vont se régaler. Non, on se régale pas. Et surtout quand elle a dit mal, comme tu viens de le faire. Troisième petit commentaire qu'on aimerait connaître, eh bien évidemment celui de Rachida Dati. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle a réagi à ce lapsus dont tout le monde parle depuis hier, quand elle a dit évidemment fellation à la place d'inflation. Je suis d'accord, Laurent, mais il y a une consigne de l'UMP qui dit il ne faut piper mot sur cette affaire. Surtout sur un lapsus lingué. Il est bien, Paul. Vous voyez, il fait des progrès, il fait des efforts. Il Bientôt, il racontera les blagues comme Bénichou, ça va être génial. Oh, je t'en prie, toi, peu de connard. Il est arrivé de mauvaise humeur Oh aujourd'hui. non, pas du tout. Mais vraiment, Non, quand on bah non, entend dis donc, des qu'est-ce trucs que comme ce ça. serait alors? Tu sais, quand t'as plus de répartie, t'insultes, quoi. C'est Il n'y a plus rien. Là, Il sait plus comment faire rire. Ah oui, si j'avais ta répartie, évidemment. Hé, connard. Mais c'est vrai que vous êtes arrivé, mais d'une humeur exécrable, Pierre Bénichou. En fait, ça, c'est le truc de Pierre. Titoff, au moins, quand il arrive en retard, il arrive sympathique, il est rigolo. Pierre, quand il arrive en retard, c'est de notre faute. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est que vous êtes le premier mec qui, quand il arrive en retard, s'en prend aux autres. C'est une vieille technique. Ça, c'est quand même Non, mais énorme. c'est vrai, c'est très vieux chez moi. C'est que je suis tellement malheureux d'être en retard
que le moindre un rien me fait chanter, un rien me fait danser. Bah C'est oui, mais vrai. on le sent, tu souffres là, on sent que tu Pardon souffres, on sent que tu souffres. Je souffre déjà que tu oses me parler. en me regardant. Oui, je souffre d'avoir pour acheter le lait de mes petits, d'avoir à Mais côtoyer comment, un type comme Pierre toi. Parfois, Déjà, c'est une souffrance. comment Pourquoi votre épouse a-t-elle pu pendant tant d'années supporter ça? Oh, parce qu'entre nous... Nanani, nanani, nanana, dans l'amour. Non, je sais pas pourquoi, c'est parce que c'est la vie, c'est comme ça, elle a pas supporté ça, je suis jamais en retard d'habitude. Quel caractère, hein. Ah, Faut ouais, vraiment quel qu'on l'aime, caractère. notre Pierrot, hein. Oh, moi, je l'aime pas du tout. Mais d'ailleurs, on ne sait jamais, mais... Même quand tu étais jeune et tout ça, je te détestais. Maintenant, je t'aime un peu, je te déteste un peu moins. Avec l'âge, les atteintes de l'âge et tout ça, mais on ne s'est jamais aimé, on n'est pas Mais on du se tout. connaissait pas. On n'est pas du tout Mais du même arrête. moule, du même moule, de rien du tout. non, ça, c'est pas pareil, mais non, c'est vrai. t'as fait Ça, carrière c'est avec vrai. des vieux toute ta vie. Tu t'es levé à 5h du matin. Alors, tu prenais le métro pour faire chic. Tu es une femme moderne. Tout ce que je déteste au monde. T'es jaloux de ma carrière au monde. Bien sûr. On en parle. Ouais, ma carrière au monde. C'est formidable. Nous avons vu hier un jeune Belge nommé Jacques Brel. On en parlera encore dans 5 ans. Et Bob Ferry disait « Oh mon Dieu, quelle audace !» Mais Après ça, elle t'a fait une rubrique où elle disait Ah, quand même. Alors, et le fils à mon père, il a dit comme ça, elle dit « Je parle comme dans le peuple, quoi. » Et tout Ah, je ça, alors, parle comme dans le peuple. J'ai fait vendre le journal Le Monde. Moi et Plantu. Oui, Moi et Plantu, il y a eu des études de marché. Je plaisante plus. Il y a eu des études de marché. On va lui regardait la péter la première gueule. page, Plantu. Et la dernière page, Sarraute. Jaloux. Paul, vous pouvez pas faire quelque chose pour nous? Mais si, mais écoutez, il y a une ambiance détestable. Quelle inimitié chez vous. Je Mais suis franchement, content de passer au studio. Paul, j'avais d'autres enquêtes à vous proposer. Si vous êtes toujours là, hein. Je suis toujours là, ouais. Samedi, et ça, Hélas.